Hello les pépites, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est E4, les prédictions d'E4. Donc je vous fais donc ce tirage pour donc cette journée de mardi 9 mai. J'espère que ça vous plaira. Donc sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre les réservations sur mon site directement sandrinecouder.fr. Voilà, ce n'est plus la peine de m'appeler. Vous pouvez prendre directement, donc vous avez le calendrier, vous choisissez votre date et vous pouvez donc prendre rendez-vous directement et payer en ligne. Comme ça, vous avez donc des visios avec moi et c'est moi qui vous appelle. Voilà, donc on y va ensemble. On va commencer donc ce tirage avec donc l'oracle de Béline. On va poursuivre avec l'oracle G et on va regarder un petit peu le côté sentimental pour cette journée de mardi. Donc j'espère que vous êtes dans de bonnes vibrations. Donc on peut commencer. Donc vous avez aussi la possibilité de marquer un petit commentaire pour m'encourager. Et n'oubliez pas de liker, faites-le dès le début du tirage, comme ça au moins vous êtes tranquille. Après, c'est fait, donc nous y allons. On va regarder un petit peu avec Monsieur Béline le message pour vous, pour cette journée de mardi. Donc, qu'est-ce qu'il vient vers vous? Donc, évidemment, prenez ça, c'est un tirage universel. Il ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez avoir un petit peu des messages comme ça pour votre journée. Donc, on va regarder déjà ce que Monsieur Béline nous dit. Donc, on a donc des plaisirs et le cloître. Donc, pour cette journée, eh bien, vous avez grandement envie de sortir, de prendre un petit peu de temps pour vous aérer. J'ai l'impression que peut-être, par rapport à ces deux cartes, j'ai l'impression que peut-être en ce moment, vous vous sentez un petit peu enfermé comme ça, donc avec des énergies un petit peu, on va dire, rentrées. On a l'impression avec la carte du cloître comme ça que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, oui, vous vous sentez un petit peu en prison, alors peut-être pas en prison, hein, je m'entends, mais un petit peu comme ça, renfermé sur vous-même, et on vous dit donc de sortir, peut-être de vous aérer, de voir des amis, ou tout simplement de prendre du bon temps pour vous. Voilà, donc on a ces deux cartes qui ressortent, et donc on a aussi l'accident avec le bonheur en dessous. Donc il s'est passé quelque chose ces derniers temps, il s'est peut-être passé une catastrophe, donc peut-être, alors quand je dis catastrophe, évidemment il faut le prendre avec un petit peu de recul, mais il a dû se passer peut-être un événement, un conflit, ou un événement assez difficile, une rupture même peut-être, pourquoi pas, ou bien tout simplement une grosse dispute qui a un petit peu cassé comme ça votre bonheur. Vous étiez sur en fait, comme si vous étiez sur une bicyclette en fait qui partait à toute allure, et on vous a mis un bâton dans les roues et paf, la bicyclette, eh bien, elle s'est cassée, et donc votre bonheur a été brisé d'un coup. Donc c'est ce qu'on ressent. Et on a aussi, donc si vous êtes une femme, ou si la personne la plus proche de vous est une femme, on a l'impression aussi que cette personne a peut-être abusé un petit peu de votre intelligence, a abusé un petit peu de votre bienveillance. Donc vous avez dû, en fait, si vous préférez, peut-être voilà, mettre un terme à une relation parce que on a abusé de votre gentillesse. Voilà. Donc c'est ce qui ressort avec Monsieur Béline. Donc si vous avez un sentiment ça parle de vous, c'est que ce tirage évidemment parle de vous. Donc il y a aussi, regardez, donc il y a aussi la découverte sur le dos des cartes, on a la découverte d'une trahison. Donc il se peut aussi que vous avez découvert donc une trahison, voilà, et que cette trahison vous a fait grand mal. Voilà, vous avez l'impression qu'on s'est joué un petit peu de vos sentiments, donc ça a été un petit peu difficile aussi à accepter. Voilà, donc Monsieur Béline nous a donc délivré son message. Nous allons regarder avec l'oracle G. Si Monsieur Oracle G a donc quelque chose à vous dire, on va regarder un petit peu donc le message qui Monsieur Oracle G a envie de vous faire passer. Voilà, donc n'oubliez pas, consultation avec moi sur sandrinecouder.fr, réservation et paiement en ligne. Et ensuite, on fait la visio. Voilà, la visio ou le téléphone, c'est vous qui choisissez votre préférence. Évidemment, donc on y va. On y va pour ce tirage. Merci les guides, merci les anges, merci les archanges.
Merci de nous délivrer votre message. On va prendre cette carte. Alors, on va peut-être prendre un petit peu, voilà, dans le bas du paquet. Alors, 4, 5, 6, 7. Alors moi je suis quelqu'un, voilà, je suis médium voyante. Voilà, donc je fais un petit peu ce que j'ai envie au niveau des cartes. Hein. Je fais pas, comme vous avez peut-être l'habitude de voir dans d'autres tirages, hein, les choses de manière académique. Je fais ça depuis que je suis toute jeune, donc en fait, je suis habituée à faire un petit peu les choses, on va dire, de manière instinctive et pas académique en fait. Hein, voilà, donc si je fais pas comme vous, ne soyez pas étonnés. Voilà, donc moi je suis pas du tout académique, je suis plutôt du côté instinctif et intuitif. Alors on y va. Donc on a donc déjà la carte, on va dire, de l'affirmation. Donc là c'est quelque chose qu'on vous confirme. Donc si vous avez donc déjà dans votre tête une question, si vous avez déjà dans votre tête, donc est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que ça, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Si vous avez une question, déjà au niveau de la réponse, vous êtes dans le vrai. Donc là, ce qu'on ressent aussi par rapport à vos énergies, c'est que vous vous êtes posé des questions sur une personne, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que cette personne se moque de moi? Est-ce que cette personne me dupe? Est-ce que cette personne-ci? Est-ce que cette personne me torture? Est-ce qu'elle... Eh bien, vous aviez raison. Voilà, donc cette personne n'était pas vraie avec vous, elle était plutôt même menteuse, machiavélique, elle cherchait quelque chose de vous, mais quelque chose de négatif. On ressent donc une personne, comment dirais-je, qui a abusé de vous, voilà, qui a abusé de vous. Alors, je vais mettre un petit peu de parfum à mes guides, à mes anges, juste pour les remercier de cette guidance, on va dire, voilà, tout simplement, ils adorent ça, donc n'hésitez pas à mettre toujours, donc, si vous avez des jolies statues d'anges, etc., à mettre du parfum, c'est quelque chose qu'ils adorent. Donc vous êtes devant un dilemme, devant un choix, vous allez être amené à faire encore un choix, à prendre une décision dans peut-être cette journée, ou dans les jours qui suivent. Donc il y a une question d'argent aussi. Il y a une question de départ, une question aussi de choses que vous devez donc finir, que vous avez commencé, que vous n'avez pas fini. Et aussi, alors si vous êtes un homme, c'est pour vous, ça c'est l'homme le plus proche de vous aussi. Hein, donc, soit vous êtes un homme et comment dire, ça vous concerne, soit ça concerne l'homme qui est le plus proche de vous. Voilà. Donc, ça parle de vacances, ça parle de départ, ça parle également d'argent et ça parle de choses que vous n'avez pas finies. Donc, quelque chose qui n'est pas fini aussi. Est-ce que c'est la relation qui n'est pas finie? Moi, je pense qu'il y a le retour de quelqu'un. Alors, si vous êtes une femme, il y a le retour de quelqu'un. Si vous êtes un homme, il y a le retour de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui retourne vers vous, qui va prendre contact avec vous. Donc, pas longtemps du tout. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé dans cette relation. Donc, c'est ce que je ressens aussi fortement. Attention, cette personne est aussi attirée par votre argent. Ça ressort aussi beaucoup. Donc, on va regarder aussi. Ouais, ça aussi, c'est un rapport avec votre argent. Voilà, c'est un rapport avec votre argent. Donc, c'est une personne aussi qui comment dirais-je, qui peut aussi avoir une mentalité de personne plus âgée, hein, quelqu'un avec énormément de maturité. Hein. Énormément de maturité. Donc là, on a les sorties, on a le soir aussi. C'est quelqu'un aussi qui ne se livre pas. Hein. Vous connaissez mal cette personne, elle ne se livre pas, elle se cache. Hein. Je ressens aussi quelqu'un qui met un masque, hein. Quelqu'un qui est faux, hein. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui sait jouer de vous, de votre bienveillance. Hein. Voilà, donc là, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc aussi, ce qui vous pèse, ce que je ressens aussi, c'est la solitude. La solitude vous pèse beaucoup. Hein. Vous avez du mal à vivre seul, vous avez du mal à être seul. Hein. Voilà, donc attention parce que vous préférez être avec quelqu'un de négatif plutôt que d'être seul. Donc là, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Hein. C'est ce que je ressens. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et attention, cette personne aime votre argent. Hein. Ça fait plusieurs fois que ça ressort.
Alors, on a une personne qui est balance, ou une personne qui est du signe, un signe d'air peut-être aussi, ou une personne qui a ascendant balance, ou en tout cas une personne qui a beaucoup d'attrait de la personnalité de la balance. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une personne, on ressent, c'est une personne qui est peut-être vénusien, vous voyez? Quelqu'un qui est comme ça, peut-être quelqu'un qui est très dans l'esthétique, qui est très... voilà, quelqu'un comme ça. Alors c'est une personne qui voudrait être en couple avec vous, ou bien si ce n'est pas un couple, c'est quelqu'un qui veut revenir votre ami ou qui veut revenir vers vous. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le pentagramme, ne connaissent pas ce que ça signifie, ne connaissent pas, on va dire, le sens. Alors, là, on a un pentagramme inversé avec la... Alors, je vais vous montrer. Alors, évidemment, le pentagramme est comme ça. Et là, on l'avait inversé avec les cornes du diable et la barbichette. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ça symbolise le mal. D'accord? Voilà. Donc la personne en question, donc là, je la remets droite parce que j'ai pas envie d'avoir une étoile inversée dans mon jeu. Mais attention, la personne est diabolique. D'accord? Voilà, c'est une personne pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Donc quelqu'un de négatif. On vous le dit, il y a le retour de cette personne-là. Alors attention, attention les amis, soyez dans la prudence absolue dans cette journée de demain, de mardi, puisque on a quelqu'un quand même très, on va dire, négatif qui va essayer de revenir. Voilà. Donc c'est une personne que vous avez connue peut-être cet hiver. D'accord? Vous avez eu peut-être des relations cet hiver. Donc la personne aussi, je ressens une perversité sexuelle, très pervers sexuelle. Voilà, on a vraiment une perversité. Attention à cette personne, voilà, puisque c'est une personne négative. Alors, en dehors de cette personne qui est négative, bon, cette personne négative, vous n'avez qu'à lui dire tout simplement que vous n'êtes pas intéressé. Et puis c'est tout. Il y a aussi le retour d'une autre personne beaucoup plus positive. En revanche, une personne qui est un peu plus jeune, plus positive et avec vraiment comment dirais-je, un amour sincère et une amitié sincère, quelqu'un de fidèle. Donc ça, c'est quelqu'un qui revient, mais plutôt dans la fidélité, plutôt dans des sentiments vrais, plutôt dans des sentiments plutôt positifs avec un cadeau à la clé et donc une réconciliation. Ah oui, donc là, on a vraiment l'amour vrai qui ressort avec cette personne. Hein. On a vraiment l'amour vrai, l'amour vraiment, le véritable amour. Hein. Donc on a une autre personne, hein. Alors soit qui vient dans la journée de mardi, soit qui vient dans les journées qui suivent. Bon, en tout cas, on a vraiment quelque chose de vrai, donc on a une réconciliation en retour et un cadeau. Quelqu'un qui vient un peu comme un cadeau. Voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, donc il ne faut pas, ça c'est la phrase que vous a dit votre guide au début, si vous avez regardé le message en écriture automatique, tu n'es pas seul, on vous l'a dit. Et regardez donc cette écriture automatique fabuleuse que j'ai sur ma chaîne, et vous verrez donc, c'est pour la semaine du 9 au 14 mai. Voilà, donc c'est une personne aussi de sexe masculin ou de sexe féminin, peu importe votre sexualité, voilà. Et c'est vraiment de la chance et quelqu'un, voilà, de vrai et de pur. Donc là, on vous dit qu'il y a une autre personne en dehors de cette personne toxique qui va venir dans votre vie, qui va revenir. Hein. Donc la personne toxique peut être un homme ou bien une femme, un ami ou un amoureux ou une amoureuse ou une personne de votre famille. Hein. C'est pas forcément un partenaire sexuel. Hein. C'est pas forcément, voilà. Donc ça, ne soyez pas étonnés. Donc vous allez avoir des papiers aussi à faire. N'oubliez pas de les faire parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc je vois des retards avec les papiers. Donc on a aussi des problèmes de papier par rapport à la santé. Donc vous êtes en retard de papier pour peut-être une mutuelle ou peut-être des papiers en rapport avec de toute façon la santé. Et donc là je vois aussi un travail qui s'ouvre. Alors un travail, peut-être que vous allez rompre un contrat, soit un contrat, vous savez, comment dirais-je, ceux qui font maintenant là les licenciements à l'amiable, etc. Là, les ruptures conventionnelles. Je vois la fin d'un contrat avec quelqu'un, donc je vois la fin de contrat et je vois qu'il y a un autre contrat juste derrière que vous allez signer.
Oui, donc il y a bien une rupture. Il y a bien une rupture, donc en rupture conventionnelle, quelque chose comme ça, quelque chose qui doit se passer et qui va bien se passer. Alors, je pense que c'est quelque chose comment dirais-je, vraiment très utile pour vous, parce que vraiment on sentait que vous étiez à la fin, au bout du rouleau, que vous étiez à la fin vraiment de la fin. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et il y a un autre contrat juste après qui se pointe. Alors, en ce qui concerne donc les papiers de santé, faites-les parce que vous allez avoir comment dire, peut-être des petites choses à faire, des petits traitements à faire, des petits soins dentaires ou des petits soins à faire au niveau santé. Donc, faites-les. Voilà, regardez, vous allez avoir peut-être quelque chose en rapport avec la santé, des soins, quelque chose à faire. Donc faites cette mutuelle ou faites ces papiers parce que vous allez en avoir besoin. C'est pas grave, mais vous allez en avoir besoin. Peut-être une grossesse aussi qui va venir. C'est possible aussi, mais en tout cas faites-le. Voilà, donc il y a une petite fille qui s'annonce pour certaines personnes. Peut-être certaines personnes vont tomber enceintes et vont accoucher d'une petite fille. Donc voilà, donc cette grossesse se passe bien. Voilà, donc il y en a des rendez-vous aussi médicaux et la fin de quelque chose par rapport à un travail, par rapport à un travail qui peut-être était loin, aussi très fatigant. Je ressens que c'était loin et fatigant, il y avait de la route. Donc en tout cas, cette petite fille, cet enfant va naître au mois d'août. Il y a, pour certains d'entre vous, évidemment pas tous, mais il y a donc une naissance. En tout cas, si vous n'accouchez pas au mois d'août, il va avoir vraiment quelque chose au mois d'août de très bien, de très positif pour vous. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il va y avoir vraiment quelque chose de très positif. Alors, on va regarder un petit peu au niveau sentimental pour finir ce tirage pour donc mardi. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour mardi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental? Est-ce qu'on a quelque chose de positif qui arrive? Qu'est-ce qui va sortir au niveau sentimental pour ce mardi? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des sentiments pour ce mardi? Alors, on vous dit de rester optimiste sur votre vie sentimentale. On vous dit de laisser une chance à votre relation par rapport donc à une relation passée. Alors, on a la carte de la réconciliation, la carte du mariage, la carte du lâcher-prise. Alors, on vous dit que de toute façon, donc, pour ceux et celles, évidemment, qui sont dans une situation un petit peu de conflit dans le couple, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo, qui sont soit dans le conflit, soit qui étaient dans une relation un petit peu compliquée, soit dans une relation qui a mené à une rupture. On vous dit qu'il y va avoir une réconciliation. Voilà, donc cette personne, il va avoir évidemment un retour. On vous dit que vous ne vous connaissez peut-être pas assez. Il y a quelque chose avec le fait de mal vous connaître. Il y a quelque chose avec un lâcher-prise aussi. Donc là, avec ces deux cartes, on vous dit donc réconciliation. Donc elle est très belle cette carte. La carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a donc le lâcher-prise. Donc en fait, tout simplement, cette situation, cette séparation a été salutaire. En fait, elle était évidente, tout simplement. On vous dit de laisser une chance à votre relation et de rester optimiste. Et on vous dit aussi que cette situation comporte donc une union, tout simplement une union. Mais on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En fait, vous ne vous connaissez pas suffisamment avec votre autre. Il y a quelque chose, votre autre, vous ne le connaissez pas. Il y a quelque chose qui vous manque. On vous dit aussi que cette relation est karmique, donc si vous ressentez des situations un peu particulières dans cette relation, des rapports un peu particuliers, c'est que tout simplement, ça implique une relation karmique, donc forcément,
qui dit karmique dit problème, puisque dans le karma, on n'a pas vécu que des bonnes choses. Et on vous dit aussi que très bientôt, eh bien très bientôt, vous allez donc vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc ces deux cartes au niveau de la symbolique sont très ressemblantes, vous voyez. Donc on a des étreintes dans les deux côtés et on a donc la relation d'âme-sœur. Voilà. Donc on vous dit aussi, donc cette relation est aussi karmique, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, donc ce qui implique énormément de problèmes, puisqu'on sait que la flamme jumelle, la relation karmique n'est pas une relation facile à vivre, parce qu'on croit toujours que c'est une relation très facile, alors que pas du tout. Ce sont des relations qui comportent énormément de problèmes, puisque on revient pour, on va dire, nettoyer le karma ensemble, et donc forcément on va vivre toutes les situations impossibles pour, on va dire, briser tout le karma négatif. Voilà, on vient pour nettoyer ici sur Terre. Voilà. Donc si vous désirez une consultation, surtout n'hésitez pas à me joindre. Vous avez aussi donc la possibilité de mettre un pouce en l'air, et vous avez la possibilité évidemment de laisser un commentaire pour me, on va dire, pour me remercier de ce tirage, pour me dire si ça vous plaît. Commentez, voilà, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et ça fait évoluer cette chaîne. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous et je vous dis un grand merci, gratitude infinie, je vous aime, à bientôt.